Bonjour, c'est Claire-Lise. Vous êtes sur le podcast des 13 dynamiques du féminin sacré et nous suivons ensemble, mois après mois, par l'intermédiaire d'enseignements de contes amérindiens, l'évolution de la dynamique énergétique des lunes tout au long de l'année et des influences qu'elles peuvent avoir dans nos vies. Alors, cet audio est là pour conclure avec vous euh, toutes ces 3 mois que nous venons de passer, les mois de février, mars, avril, que cet enseignement chamanique appelle la porte de l'Est ou la porte du masculin sacré. Cet audio a pour vocation d'essayer de synthétiser la densité de ces 3 mois pour qu'on puisse se rappeler ensemble où on en est et où on va. Alors, on en est où? Eh bien, nous sommes en train de finir la lune d'avril et nous allons bientôt basculer sur la nouvelle lune de mai. Et donc, nous sommes en train de faire cette bascule de l'Est vers le Sud. Nous quittons la direction de l'Est et nous basculons vers la direction du Sud. Nous sommes en train de resynthétiser en nous toute une dynamique pour s'ouvrir à une nouvelle dynamique. Alors, je vais essayer avec vous de faire ce travail de resynthèse. Je dis essayer parce que c'est quand même une grosse densité, ces 3 mois que nous venons de passer. L'exercice de synthèse n'est pas toujours évident. La porte de l'Est est donc mentionnée comme étant la porte du masculin sacré, le masculin étant la dimension énergétique en chaque chose, en chaque personne et en chaque dynamique qui vit sur Terre. Donc, nous parlons ici du masculin autant des hommes que des femmes. Le masculin en nous, c'est le gardien de la vie. C'est le gardien de la vie et nous avions vu qu'il y avait toute une dynamique avec les 3 mois de février, mars, avril, une dynamique de l'aube, du lever de soleil et du démarrage d'une journée. À ce moment-là, quand la vie redémarre, quand un nouveau cycle redémarre, c'est exactement le moment où nous sommes sur un nouveau commencement et tous les potentiels sont possibles. Nous pouvons alors nous proposer de redémarrer ce cycle en utilisant nos dons et nos talents pour féconder notre vie. Alors comment on va faire? Eh bien, on va utiliser notre côté masculin, c'est notre côté chercheur de notre nature, la partie de nous qui est en quête d'illumination et de clarté. Alors, en effet, notre masculin va avoir un sacré challenge à remporter, c'est celui de l'incarnation. Le fait de descendre dans la matière, c'est-à-dire il y a quelque chose qui vient en nous d'ailleurs, je parle là de notre naissance, de notre conception de notre naissance, cette partie-là de nous qui vient d'ailleurs et qui vient s'incarner dans la matière, elle va vivre l'oubli de d'où elle vient, qui elle est, de quoi elle est porteuse. Dans cet oubli, elle va rentrer dans une confusion de réalité et elle va ressentir la blessure de séparation. Elle va se sentir séparée. Or, il est vrai que le côté masculin de notre nature, c'est la partie de nous qui s'est séparée, différenciée de l'unité. C'est la partie de nous qui est responsable de l'individuation, du différencié. Nous sommes tous porteurs d'une identité qui nous est propre, unique, et de dons et de talents. Et nous sommes donc, en étant porteurs, nous sommes responsables de l'incarner sur Terre et de le diffuser. Le problème majeur est donc le problème de l'oubli. Nous allons devoir nous ressouvenir de qui nous sommes pour pouvoir le savoir, sortir d'une forme de confusion, de brouillard, pouvoir nous reconnaître à nous-mêmes et pouvoir nous faire reconnaître à nos proches et à ceux qui nous entourent, à notre écosystème. Nous avions vu en février que cette identité spirituelle dont nous sommes tous porteurs se met en forme
s'encode en nous, dans un espace vibratoire et ensuite énergétique, sous forme d'ondes de forme, de géométrie sacrée. Ce sont notre code de vie et nous sommes tous porteurs du nôtre. D'où l'importance d'aller retrouver qui nous sommes pour pouvoir vraiment l'exprimer au monde. La première chose que va se poser notre masculin sacré comme question, c'est qui suis-je? D'où est-ce que je viens? Qu'est-ce que je viens faire sur Terre? De quoi suis-je porteur ou porteuse comme talent et comme compétence? Pour pouvoir retrouver réponse à ces questions, il va y avoir certaines postures à adopter dans notre masculin, des postures de dépendance au monde de l'esprit, une forme de choix dans notre libre arbitre de retrouver qui nous sommes, et donc de discipline personnelle avec des outils qui nous sont propres pour pouvoir retrouver nos connexions, les connexions à nos espaces divins, et pouvoir répondre à ces questions dans notre cœur, en fait, à pouvoir retrouver la réponse à ces questions dans notre cœur. C'est comme si notre masculin avait cette mission qui lui est propre, qui est de retrouver sa sagesse divine, son destin individuel, sa place individuelle sur Terre. C'est comme si nous avons tous un plan de vie engrammé en nous, une notice, un mode d'emploi, et que nous allons dérouler ça dans notre vie. On a comme tous un chemin tracé, un destin, un plan, et dans notre libre arbitre, nous allons choisir comment on va le dérouler dans la matière. Mais pour cela, il faut retrouver la notice d'emploi en nous. Notre masculin sacré est relié à un paradigme spirituel de très haute fréquence. C'est la présence divine dans la matière, la présence divine en nous. Et il doit développer la capacité à se reconnecter à son Père Ciel, que l'on va aussi appeler dans le chamanisme le grand mystère. On peut aussi appeler ça le souffle de la vie, l'Esprit Saint. Avec notre masculin, nous rentrons dans le monde de l'esprit, dans le monde de la connaissance, dans le monde de la conscience, et donc dans le monde de la spiritualité. Alors ça, c'est le commencement. Donc en tant que bébé, nous avons été connectés à ça, en tant qu'âme, en tant que bébé, quand on a démarré sur Terre. Et ensuite, nous l'avons oublié. Mais aujourd'hui, nous savons, grâce à l'initiation spirituelle, hein, que tout est archivé. En fait, tout est archivé en nous, dans nos espaces profonds, et que nous pouvons retrouver, quand nous le voulons, avec notre masculin, notre onde de forme qui est archivée dans notre matière profonde pour comprendre qui nous sommes. C'est en étant présent à nous à chaque instant que nous allons comprendre qui on est. En nous observant, on finit par comprendre, comme ce mandala intérieur, le conte de février nous parlait de ce flocon de neige qui nous sous-tend. En observant nos rêves, nos désirs profonds, nos potentiels, nos compétences, nos aspirations, nous allons finir par comprendre qui nous sommes. Alors, le monde de la spiritualité est un monde très vaste. C'est celui aussi du monde des traditions, mais aussi peut-être des religions. Et dès lors, comment s'y retrouver pour suivre sa voie spirituelle? Finalement, à partir du moment où une nouvelle tradition honore le caractère sacré qui réside en chaque individu, aussi bien que l'ensemble de la création, alors c'est une tradition qui honore le vivant. En même temps, chaque personne dans son individualité qui désire la compréhension autant que le souffle de la vie, va pouvoir dérouler son chemin et trouver la clarté de la connaissance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il existe à la fois un monde de tradition que l'on peut suivre, mais aussi un chemin individuel qui va se démarrer à partir du moment où on le recherche. Et on va pouvoir dérouler notre quête d'illumination
pour arriver jusqu'à pouvoir avoir en nous la clarté de la connaissance qui correspond à notre identité propre. Ce que nous allons devoir trouver en nous-mêmes, c'est une façon de nous reconnecter à l'amour de Dieu, du divin, du grand mystère. Et chacun est libre de redécouvrir sa connexion au divin de la façon qui lui correspond. Pour aller dans un chemin spirituel qui nous correspond, nous devons nous reconnecter à la lumière qui nous guide à l'intérieur de nous, qui est cette voie de l'amour qui est engrammée tout au fond de notre cœur. À partir de ce moment-là, dans notre individualité, nous allons pouvoir la voie de notre propre essence spirituelle et avec cette guidance-là, trouver notre propre voie, notre propre cheminement. Évidemment, le côté inversé de cette dynamique du masculin, de la spiritualité, ça serait d'imposer des règles rigides, une vision des choses, d'instaurer un chef et de suivre ces traditions-là sans suivre la voie de notre vérité à l'intérieur de notre propre essence spirituelle dans notre cœur. Alors notre masculin va devoir retrouver en lui-même son individualité, la voie de sa propre vérité, retrouver la clarté au milieu de ce monde de la connaissance pour suivre sa propre voie. À partir de là, nous allons pouvoir rentrer dans la dynamique de l'amitié, c'est-à-dire cheminer avec nos proches, des personnes qui nous correspondent, mais tout en respectant le point de vue sacré de chaque personne et en respectant le nôtre. L'amitié, c'est faire honneur à chaque point de vue, à chaque forme de vie, et c'est être une présence non menaçante dans la vie des autres. C'est rechercher en nous le chemin de la vérité tout en acceptant que le chemin de la vérité de l'autre soit différent du nôtre. Et nous allons donc rentrer dans une dynamique qu'on va appeler honorer. Nous allons honorer la vérité en toutes choses. Et à partir de là, nous allons pouvoir rentrer dans la vraie sagesse, car nous allons pouvoir comprendre, mémoriser et conserver en nous une confiance sacrée à chaque instant. Voilà le haut idéal de notre masculin. Maintenant, on va faire comment? Parce qu'il va se passer tout de suite une dynamique qui va venir quelque part tout fracasser. C'est la dynamique de l'incarnation, c'est la dynamique sur Terre de la dualité. C'est la différence qu'il y a des mondes. Il y a les mondes physiques, les mondes énergétiques et les mondes vibratoires. Et chaque monde a des lois de vie qui lui sont propres. Et en s'incarnant dans le monde physique, nous allons avoir une vision des choses qui va être illusoire, erronée, très très réduite. Et si nous pensions que ce que nous voyons, sentons, percevons est la vérité, nous allons rentrer dans un espace de dualité, de combat pour défendre notre point de vue. Nous allons croire ce que nous dit notre mental, qui est notre esprit inférieur, qui n'est pas reconnecté à l'éternelle flamme d'amour et à l'Esprit Saint. Et nous allons développer des dogmes, des croyances, des règles, une vision qui nous est propre. Et nous allons rentrer dans le monde du combat et de la guerre. Notre masculin sacré, qui est déjà entraîné à son rôle, le sait et ne va pas s'en offusquer, et ne va pas en avoir peur. Il va reprendre sa posture de se reconnecter à des espaces bien plus grands, bien plus larges que les espaces de son mental. Et il va acquérir des outils qui vont lui permettre d'élargir l'espace de son esprit. Des outils qui vont lui permettre de se reconnecter à des fréquences qui sont bien au-delà, bien plus grandes que son mental, et qu'il va pouvoir aller retrouver à l'intérieur de soi par la dynamique que moi je nomme la dynamique de la prière, de l'écoute intérieure, avec une discipline qui lui est propre. Nous avions vu que si nous n'avons pas de discipline, nous n'allons pas pouvoir élargir l'espace de notre mental, élargir l'espace de notre conscience,
élargir l'espace de notre connaissance et nous allons rentrer dans une vision du monde très étroite et dans des souffrances. Alors, comment il va faire notre masculin en nous? Eh bien, il va se souvenir qu'il y a un espace qu'on va appeler l'espace de la justice divine, là où règne la loi divine, qui est bien, bien au-delà de sa propre justice. Et c'est un monde très complexe. Alors, le masculin va décider, pour honorer cet espace d'égalité, de justice, de vérité, de protection du démuni, va être déterminé à aller retrouver en soi son positionnement qui lui est propre et d'en reprendre la responsabilité. D'être responsable de quoi? D'être responsable de nos paroles et de nos actes et de nos positionnements. Nous allons avoir recours à notre intégrité personnelle, à notre éthique et à nos valeurs pour trouver les solutions qui guérissent. Qui guérissent qui? Qui guérissent l'ensemble de l'écosystème. Nous cherchons la vérité qui honore le point de vue de tout le monde. Nous cherchons l'espace de la justice divine, là où toutes les racines de chaque personne peuvent être nourries. Nous cherchons ce qui est juste pour tous, et avant de pouvoir trouver ce qui est juste pour tous, nous allons essayer de retrouver ce qui est juste pour nous dans notre individualité. Le premier mouvement que nous allons faire dans cette posture, c'est presque comme un mouvement d'art martial, hein, nous allons nous mettre le genou à terre, nous allons nous retourner vers la terre, car nous savons qu'elle est porteuse de l'intelligence de l'amour dans l'écosystème et dans la matière. En nous reconnectant à elle, nous allons trouver la force, la puissance, la détermination et ainsi que l'acceptation qui va nous être nécessaire pour soupeser toutes ces vérités dans la vie humaine, soupeser notre sagesse de notre monde donc tangible de la matière et du monde de l'esprit pour rééquilibrer ces deux espaces en nous et pouvoir nous positionner. Alors, ce mise à genoux, hein, c'est vraiment la posture de la prière. Et nous allons, en nous réancrant, en allant chercher toute l'énergie de vie en nous, nous allons pouvoir nous redresser vers le ciel et pour pouvoir ensuite partir en quête de l'illumination. Donc, le premier mouvement, ça va être un mouvement vers la terre, d'ancrage, de reconnexion et d'écoute intérieure dans notre petitesse. Nous avons conscience que notre point de vue est très infime par rapport à la vérité globale, à la vérité divine. Et dans notre humilité, nous allons prendre un temps de recul, d'écoute intérieure. Nous allons interroger toutes nos guidances pour pouvoir trouver en nous l'espace d'équilibre de notre cœur et nous positionner de cet espace-là. Pour cela, nous avons aussi conscience que nous avons peut-être tout un bagage un peu lourd, des fardeaux, des mauvaises décisions ou compréhensions du passé, et nous allons accepter de mettre à mort nos vieilles croyances qui sont périmées, de d'élaguer notre arbre, de faire le compost de tout ce dont nous n'avons plus besoin pour aller chercher la dynamique du bon terreau. S'alléger, accepter d'écrouler nos croyances, périmer, pour aller s'ouvrir à quelque chose de bien plus grand, au renouveau de notre perception des choses. Donc, notre masculin, c'est l'espace en nous de connaissance. Je sais que ce que je vois n'est pas la réalité, je sais que j'ai la mémoire en moi de qui je suis, et je vais décider d'y retourner dans une posture quelque part d'impeccabilité, de discipline personnelle pour être porteur et porteuse sur terre de la justice divine et ainsi pouvoir protéger la vie et aussi les plus démunis. Nous allons donc chercher notre espace de clairvoyance de qui nous sommes et de ce qui se passe dans l'instant présent pour que nous puissions reprendre un bon positionnement et des bonnes décisions. Notre masculin sacré, c'est la partie de nous qui va travailler l'équilibre. L'équilibre entre notre masculin et notre féminin, c'est l'espace de l'équinoxe.
Donc notre masculin va chercher à être en équilibre entre notre masculin et notre féminin dans un monde où la dualité nous bouscule beaucoup. Donc on va vraiment s'entraîner, c'est un entraînement de l'esprit, un entraînement de la conscience, un entraînement des réflexes intérieurs, de l'écoute intérieure. On va s'entraîner à écouter tous les espaces de conscience auxquels nous sommes connectés, à l'intérieur de notre cœur, à l'intérieur de la voie de l'amour dont nous sommes porteurs pour pouvoir nous positionner de cet espace-là. Et je le redis, c'est un entraînement, ça ne vient pas tout seul. Et donc, nous allons développer notre discipline qui nous est propre. Donc, dans un premier temps, nous savons que notre état de conscience est un état d'illusion de la réalité. Et nous allons être déterminés à détruire les illusions qui limitent notre potentiel. Pour cela, nous allons faire bouger notre point de vue tout le temps. Ensuite, nous rappelons qu'il existe un espace de justice divine auquel nous allons nous relier. Et pour cela, dans la dualité, dans l'adversité, dans le combat, dans la détresse, nous allons d'abord apprendre à nous taire, à ralentir, à nous mettre dans la tranquillité pour aller écouter à l'intérieur de notre cœur. Et ensuite, dans notre décision, aller expérimenter, réparer là où nous sommes responsables, où nos erreurs ont créé des dommages. Et nous allons réapprendre par l'expérimentation une nouvelle posture plus saine pour nous et pour notre entourage. Cela va nous aider à retourner dans la compassion et dans l'amour en nous. Et nous allons acquérir un nouvel équilibre ensemble et une nouvelle dynamique d'entraide, plutôt que de combat et de jugement. La posture de notre masculin, c'est vraiment une posture d'humilité. Je me prépare à accepter la vérité comme elle va m'être révélée et non pas comme je voudrais qu'elle soit. Je vais renoncer à analyser l'autre. Je vais renoncer à enfermer l'autre dans l'illusion de mes croyances et de mes projections. Je vais me réancrer, je vais prendre ma place sur Terre pour trouver mon équilibre dans ce monde qui bouge en permanence. Et par mon ancrage, je vais retrouver ma sécurité, ma puissance d'érection, ma puissance de s'ériger entre terre et ciel, droit dans ma dignité. Et en étant dans cet espace-là, je vais rentrer dans le monde de la douceur pour moi et pour les autres. Je n'ai plus besoin de me battre. En décidant d'incarner l'amour dont je suis porteur ou porteuse, je vais donc, pour m'incarner, m'enraciner, m'ancrer. Et dans cet enracinement, nous allons amplifier la densité d'amour en nous. Et donc, ça va passer dans la matière, en nous, à travers nous et autour de nous. Comment nous allons amplifier cet amour? Eh bien, grâce à la Terre qui nous transmet sa force d'incarnation par nos racines. Et donc, nous allons aussi connecter, en nous reconnectant à la Terre, nous allons nous reconnecter à l'amour de l'écosystème, de l'intelligence de l'écosystème. Et aussi parce que nous apprenons à nous reconnecter à la voix de notre cœur, à notre essence divine. Nous allons nous reconnecter à l'amour dont nous sommes tous porteurs de manière individuelle. Nous avons tous une couleur qui nous est propre dans l'amour dont nous sommes porteurs. Et en écoutant la voix de l'amour qui est au centre de notre cœur, nous allons apprendre à nous connaître dans la dynamique d'amour dont nous sommes porteurs. Et enfin, dans un dernier éveil du masculin, nous allons apprendre à nous reconnecter à l'amour au-delà de la porte d'or, à l'amour du grand mystère, à l'amour du Père Saint, à l'amour du Père Ciel, à l'amour de l'Esprit Saint, à l'amour de Dieu, du divin, du masculin divin. Dans notre masculin, nous savons que l'amour est pluriel, multidimensionnel, et que nous n'avons plus besoin de nous battre. Chacun est porteur de l'amour qui lui est propre. Pour pouvoir incarner cet amour, nous allons donc nous entraîner dans notre masculin. Et la première chose que nous allons faire, c'est par cette posture que moi j'appelle la prière, faire un effet entonnoir. Nous allons nous reconnecter à l'espace de l'esprit, qui est l'espace un petit peu vibratoire. Et nous allons cet espace le faire descendre dans l'espace énergétique, qui est l'espace peut-être de notre âme. Et l'espace de notre âme, nous allons le faire descendre dans notre corps, qui est notre espace de la Terre.
Le masculin en nous, c'est la partie de nous, c'est le ciel qui descend dans notre terre. C'est notre ciel qui descend dans notre terre. C'est la partie de nous qui vient féconder notre terre. C'est la partie de nous qui vient des très hautes fréquences spirituelles et qui vient féconder, qui vient s'incarner dans la matière à travers notre corps. Nous allons donc apprendre à nous reconnecter à cet espace du ciel, à ce que je pourrais appeler nos familles d'âmes, nos guidances spirituelles. Nous allons apprendre à prendre conseil auprès d'eux pour pouvoir agir sur Terre d'une façon qui nous est juste et propre. Bon, ceci étant dit, ce sont de très belles paroles et on va faire comment pour vivre cette réalité-là dans notre vie, pour sortir de notre espace de souffrance, à la fois individuel, notre espace de solitude, pour pouvoir nous reconnecter à notre écosystème et vivre un peu plus d'amour entre nous réellement, au-delà des mots. Eh bien, il va falloir qu'on aille guérir nos blessures d'âme, récupérer notre potentiel perdu, dû au choc de vie, lié au choc de notre âme dans les blessures que nous avons vécues dans ce monde de la dualité. C'est à travers nos souffrances, et parfois des souffrances très fortes, très violentes, que nous allons finir par comprendre que dans ce monde vibratoire et énergétique, il existe des parts de nous qui sont bloquées et nous allons apprendre la voie de la guérison. Apprendre à nous reconnecter à ces espaces bloqués, verrouillés, qui sont séparés de nous, à les retrouver pour retrouver notre potentiel perdu et pouvoir augmenter, grandir à la connaissance et à la présence de l'amour en nous. Cela va nous demander de rentrer dans l'énergie que moi je nomme l'énergie du retournement. C'est-à-dire que en ayant consommé, soupé assez de dualité, à un moment on va se dire ça suffit, j'arrête d'alimenter mes souffrances, la façon dont je fonctionne, mes scénarios, je m'observe, je vois mes talents, mes qualités, mes dons, je vois comment je suis bloquée, comment je fais l'inverse de ce que je voudrais, comment je vis l'inverse de ce que je voudrais, de ce qui m'appelle, de l'aspiration que j'ai en moi. Et je vais aller voir comment ça se passe en moi, je vais aller voir comment je fonctionne et je vais décider de ne plus l'alimenter. Je vais faire ce retournement. Je décide d'aller me reconnecter à la source de l'amour en moi, de me guérir, de retrouver mon potentiel pour pouvoir enfin incarner qui je suis. Ce chemin de retournement, c'est comme si je pouvais retourner de l'espace d'où je suis venue, où je suis, où j'habite, où est mon identité spirituelle, pour pouvoir m'y reconnecter et pouvoir me retrouver sur Terre. La posture dans ce retournement, c'est la quête de la guérison et de l'illumination. La quête, ça veut dire que le chemin, il n'est pas tout tracé, pour chacun, on n'a pas tous le même. C'est un chemin que nous devons prendre en chacun de nous pour pouvoir retrouver comment nous reconnecter à ces espaces de très haute fréquence que dans ce conte, on appelle la porte d'or. On a vu que pour finir, nous existions au moins dans 3 mondes différents, dans le monde de la matière, dans le monde de l'énergie, dans le monde de la vibration, et que les réalités de ces différents mondes sont différentes, et qu'il était important pour nous de retrouver nos parts de nous qui sont dans le monde de l'énergie et dans le monde de la vibration, sinon finalement, nous incarnions une réalité très pauvre qui est que celle de ce qu'on voit de l'espace de notre monde physique, qui est finalement une vision d'illusion. Une fois qu'on a compris ça, on va donc on va se mettre en quête, on va essayer de comprendre comment retrouver nos parts de nous dans le monde de l'énergie, de la vibration. Nous avions vu que nous pouvons appeler ce monde-là le monde du rêve, le monde de la conscience, le monde de l'intangible, et que dans un premier temps, dans ce monde-là, il existe les mêmes lois que dans le monde physique, c'est-à-dire les lois de dualité, les lois de prédation, et que ce retour à la recherche de la conscience va nous amener aussi dans des expériences duelles dans le monde de l'énergie. Alors comme nous sommes des bébés de la conscience, à ce moment-là, nous allons chercher des personnes comme cette guérisseuse, la femme qui voit loin, des personnes qui vont pouvoir nous guider dans ce monde-là,
pour pouvoir nous reconnecter à nos espaces sains de l'Esprit Saint et pouvoir monter dans notre éveil de conscience. La décision d'aller se guérir et d'aller retraverser nos traumatismes d'âme, c'est une décision de courage. Notre masculin sacré va être dans la dynamique du courage, de la quête, de la détermination, de l'humilité et de l'éveil de conscience et de la recherche de ce qui est juste et bon pour lui. C'est un choix, c'est une décision et c'est ce qui va faire la différence chez les personnes qui l'ont fait. On les reconnaît. Les personnes qui ont fait ce choix-là d'honorer leur masculin sacré sont tout à fait différentes que les autres. Elles sont porteuses d'une dimension sacrée, d'une dimension de conscience, de stabilité, de respect, d'humilité, de conscience qui est très agréable et très sécure pour tout le monde. Nous avions vu qu'il existait comme des portails énergétiques que dans le conte d'Avril, ils appellent la fissure dans l'univers. Ces portails énergétiques, c'est des espaces qui nous permettent de vivre comme des champs, des shifts, des sauts de conscience et qui nous permettent de passer d'un monde à l'autre. Alors dans ce retournement, dans ce retour du chemin vers la maison, nous allons donc vivre un chemin initiatique, un chemin de quête, d'illumination. Et dans ce chemin de quête, nous allons passer par des étapes pour arriver jusqu'à cette porte d'or qui va nous permettre de nous reconnecter à la source de l'amour de toute chose. Ça va nous demander d'accepter de passer par des caps de conscience et donc des changements dans notre vie profonds, des changements profonds. Donc c'est un chemin de courage qui va générer quand même des bouleversements, de l'apprentissage, de la discipline, un changement de conscience. Et en même temps, c'est un chemin doux parce que c'est doux d'aller voir ces vérités en nous et d'aller retrouver de la douceur dans l'incarnation, dans la dualité. C'est vraiment essentiel et c'est ce qui va nous motiver. On va se rappeler que ce que l'on vit n'est qu'une illusion, qui est alimenté par nos souffrances, nos blessures, notre ego dysfonctionnel, et que ça c'est normal, ce sont les difficultés de l'incarnation, c'est notre challenge. On est constamment dans un corps physique qui nous met dans l'illusion. Et nous allons nous rappeler que la capacité à aller nous reconnecter à la source de la conscience va nous remettre dans la douceur dans ce monde de dualité. Dans cette quête d'illumination, nous n'allons pas chercher à sortir de la dualité. Nous allons chercher à être conscients dans la dualité. Et dans cet espace de la dualité, retrouver l'amour en nous et la compréhension de toute chose. C'est un gros challenge en fait. Et le passage, la première porte pour aller vers cette porte d'or, c'est la porte de notre cœur. Il faut repasser par notre cœur, se reconnecter à notre être spirituel au fond de notre cœur, pour pouvoir monter dans ces espaces de l'intangible, de cet espace-là, nos espaces qui nous sont propres, et pour aller retrouver notre chemin qui est unique vers cette quête d'illumination. Cette porte du cœur, cette porte de notre oranda, de l'éternelle flamme d'amour dont nous sommes porteurs, nous permet d'accéder à d'autres mondes de conscience à l'intérieur des mondes qui existent à l'intérieur des mondes, dans notre cœur, dans notre essence spirituelle. Et c'est en accédant à l'amour dont nous sommes porteurs, à l'amour du grand mystère, et en allant l'investiguer, en allant l'explorer, que nous allons retrouver un état de conscience et de guérison de nos blessures. Cette porte, nous l'avons tous, elle est dans notre cœur, elle est dans notre conscience, dans notre cœur. Donc pour rentrer dans ces fréquences-là, nous allons devoir passer par deux choses. La première, notre libre arbitre. J'y vais ou j'y vais pas. Il y a vraiment une vraie décision et un engagement dans l'action qui nous est demandé. Si nous écoutons ces paroles et que nous actons pas dans la matière d'y aller, ça ne changera rien pour nous ni pour le monde autour de nous. Ce qui va créer le changement, c'est d'y aller. Mais nous sommes libres dans notre oui et notre non, et c'est un choix personnel. La deuxième chose qui va se passer pour nous, ça va être d'accepter l'effondrement de notre ego, parce qu'à partir du moment où nous engageons vers le chemin de la conscience et de l'amour,
tout ce que nous avons construit de dysfonctionnel, de non-conscience et de non-amour va être amené à disparaître. Pour que nous puissions nous retrouver dans une structure plus saine, un ego plus sain sur tous les plans, et pour que nous puissions incarner un nouveau masculin sacré en nous. Un masculin qui en ayant dépassé la dualité et la souffrance, peut se reconnecter à la source de l'amour qui est en lui et le manifester sur Terre. Alors ce chemin d'éveil peut prendre plusieurs formes, dont la forme c'est comme si la vie nous secouait par des états de choc en nous disant il faut que tu démarres, c'est maintenant. La vie c'est qui? C'est peut-être notre être spirituel. Si nous sommes en bas dans un espace de non-conscience et que quelque part nous n'incarnons pas notre onde de forme, notre destin, il est possible que notre être spirituel, la vie, nous secoue pour nous amener à changer de cap. Donc parfois, il y a des événements dans notre vie qui sont des gros chocs pour nous, mais c'est comme des électrochocs de l'amour pour nous faire repartir dans le bon sens, celui de la conscience et de l'amour. Et puis on peut aussi y rentrer dans ce chemin-là par ce choix, dans la tranquillité, pour y redécouvrir au fond de nous les secrets de notre esprit et les potentiels qui résident en nous, en explorant du coup ces mondes intangibles. Petit à petit, cela va nous amener à développer comme une double vue. La vue, la réalité de la matière et la réalité de l'intangible. Et dans notre vie, nous allons pouvoir apprendre à faire coexister ces deux visions, ces deux réalités en nous et à travers nos yeux, notre regard, notre compréhension des choses. Cela va nous permettre de dépasser petit à petit à notre rythme nos illusions, à comprendre le langage du monde énergétique et vibratoire qui est un langage spirituel, un langage symbolique, un langage spirituel, un langage symbolique. Et en dialoguant de notre espace du monde physique et de notre espace du monde intangible, en sachant dialoguer en nous, nous allons pouvoir comprendre la conséquence de nos choix passés, et prendre des redécisions pour notre présent et notre futur. Petit à petit, nous allons reprendre la maîtrise de tous nos potentiels et aussi celui d'avoir la capacité d'aller voir dans le futur, d'aller prendre des décisions en fonction de ce qui pourrait se passer dans le futur si je prenais telle ou telle décision. Alors on pourrait se poser la question, pourquoi tout ce chemin, pourquoi cette quête d'illumination? Eh bien, notre masculin est responsable finalement de nous guérir de notre blessure de séparation, de dualité, pour nous ramener dans l'unité. Notre masculin, il est le porteur de l'individuation dans l'unité, du séparé dans l'unité. Il va nous ramener dans la guérison de notre blessure de séparation, il va nous ramener dans l'unité. Et ça, on va le voir, c'est la porte du Sud. En se guérissant nous-mêmes, nous allons apprendre à guérir les autres et à répondre à l'appel de notre vie, à donner notre potentiel au monde. Les autres ont besoin de nous en fonction de nos dons et de nos compétences. Et donc, nous allons apprendre à reprendre notre pouvoir personnel et le potentiel de notre vie. Nous allons donc grandir, nous reconnecter à la source du grand mystère, à l'amour, et finalement retrouver de la joie au-delà de nos douleurs et de nos souffrances dues à la dualité. La fin de cette porte de l'Est nous fait retourner au début de la porte de l'Est, c'est-à-dire qu'en nous reconnectant à ces espaces de conscience, nous retrouvons notre masculin divin, notre sagesse intérieure, notre flocon de neige, notre onde de forme, notre espace sacré. Nous retrouvons notre unicité dans le pluriel. Nous savons que nous sommes porteurs d'une fréquence particulière de l'amour qui est en nous. Et en explorant cette fréquence-là, nous allons pouvoir en profiter, en jouir, nous réparer, acquérir tout un système de connaissances spirituelles et pouvoir le faire passer concrètement dans la matière à travers nos actes, nos paroles, nos choix, nos positionnements. Ainsi, notre masculin, c'est la partie de nous qui va dans le différencier. Le challenge que nous allons avoir dans notre masculin, ça va être de réparer notre blessure de séparation où on se sent donc séparé de tout le monde et qui nous fait donc séparé de tout le monde, mais de tous les mondes aussi. Séparés du ciel et de la terre, déconnectés, en nous reconnectant sur tous nos plans de conscience, en réparant nos reconnexions,
nous allons retrouver l'unité dans le séparé et nous allons apprendre à passer des mondes aux autres pour guérir nos blessures et guérir notre masculin. En acquérant la capacité de nous reconnecter à la source de notre âme, nous allons apprendre à nous reconnecter à l'amour dans notre âme et à l'incarner. Le masculin en nous, c'est aussi, donc c'est la partie de nous qui est porteuse de l'énergie de vie, du commencement, du démarrage, hein, et il est porteur d'une dynamique dans l'énergie sexuelle, qui est la dynamique d'aller se dresser dans sa puissance du dragon retrouvé en lui, l'espace en lui qui s'est passé les portails énergétiques pour aller se reconnecter à la source de l'amour dans l'univers, au masculin divin, au grand mystère. Et c'est ce masculin qui, dans la rencontre sexuelle, dans l'union des corps, dans l'union des âmes et des esprits, va pouvoir amener la source de l'amour dans la matière. C'est lui qui est porteur de la porte de la source aux étoiles, de l'orgasme cosmique. Il va pouvoir la transmettre dans la sexualité à son couple. Alors évidemment, là on imagine que c'est le rôle des hommes peut-être, mais c'est aussi le rôle du masculin des femmes. Ce masculin sacré en nous, finalement, il tient dans les paradoxes, il tient dans l'action et le ralentissement, dans sa puissance et son humilité, dans le système de connaissances qu'il retrouve et la conscience que ce qu'il perçoit est de toute façon toujours qu'illusion, parce que c'est un système excessivement complexe. Il va accepter la dualité et de rester stable dans ce qui secoue. Il va accepter de retrouver son positionnement en sachant que le positionnement des autres est différent du sien. Il va accepter de donner son point de vue de son espace sacré en sachant que le point de vue des autres de leur espace sacré sera de toute façon différent du sien. Et en faisant cela, il a la certitude qu'il va pouvoir retrouver l'unité avec les autres à travers le différencié. Alors, chaque personne dispose d'une façon unique à elle-même de concevoir sa propre médecine personnelle, je dirais. Et donc, nous sommes tous uniques et différenciés. Et donc, c'est à nous de retrouver le chemin en nous-mêmes. Alors voilà, ceci étant dit, peut-être un peu expérimenté pour chacun d'entre nous à cette fin du mois d'avril, de l'énergie d'avril, nous allons donc basculer vers la porte du sud. Donc, mai sera le mois de l'introduction de la porte du sud. Juin, on va passer la porte. Et juillet, ça sera l'intégration de la porte du sud. En sachant que juillet, c'est aussi le mois de l'accomplissement du masculin, c'est-à-dire c'est le mois de l'accomplissement de la porte de l'Est et du Sud. Alors on avance, on va voir que dans cette porte du Sud, ce masculin, il va avancer dans l'unité. Donc le gardien, le masculin de la porte de l'Est était le gardien de la vie. Et ce masculin qui grandit et qui va incarner ça dans la matière va être le gardien de l'unité. Alors, eh bien, je vous souhaite une bonne intégration de tout ça encore. Julie va bientôt revenir vers nous pour nous lire ce conte de mai. Et on va se régaler encore. Encore un autre conte différent. Et je vous rappelle, je vous murmure à l'oreille pour ceux qui ont suivi toutes les vidéos que j'ai déjà faites, que dans la dynamique de toute la roue, il y a donc une partie qui est la dynamique du masculin dans laquelle on est, et une partie qui est la dynamique du féminin qui sera d'août en décembre. Et dans chaque dynamique, il y a une lune qui fait l'exception, qui est la lune de l'énergie opposée. Et donc, dans la dynamique du masculin, il y a une lune qui incarne la dynamique du féminin. C'est comme le yin et le yang, vous savez. Dans le noir, il y a un point blanc et dans le blanc, il y a un point noir. Et bien, c'est pareil pour nous, hein, c'est la même dynamique énergétique. Et le mois de mai sera la lune du féminin dans la partie masculin. Alors, à très bientôt pour la suite du chemin et merci pour votre écoute.